Le maladie s'enfuit, les aveugles voient, le paralytique saute et joie, le stérile enfant, le sourd attend sa puissance, par sa puissance, le maladie s'enfuit, les aveugles. Tes amis connaissent ton plan, mais ton pasteur ne connaît rien. Nous, on connaît seulement qu'on a déjà volé l'argent. C'est ce jour-là qu'on connaît le montant. Pasteur, on m'a frappé. Combien? Ah, pasteur, vraiment, ça fait mal. Combien? C'est ce jour-là, tu entendras. J'avais 10 000 euros. Ah, frère, on avait besoin d'un micro, de 200. Ah, je suis prêt à te dire gloire à Dieu. Je suis prêt à dire ça, mais si je dis ça, tu seras blessé. Les gens vont te haïr. Mastana, il est bien. Non, il est bien parce qu'il a seulement Dieu qui est son leader et son maître, qui prend soin de lui. Tu lui demandes l'argent, il te dit, je n'ai rien. Ah, mon cher, nous, on n'a rien à manger. Toi, non, à manger, venez manger. Mais donner, je n'ai pas menti. Je n'ai pas. Dieu sait que tu dois changer la maison. Il permet comment Bozumbo a garanti. Juste après ça, c'est fini. Parce qu'en fait, la manne, on ne le garde pas pendant 2 jours. On mange le même jour. Mais ça suffit à tes besoins. Le lendemain, il donnera encore. Très important. Celui qui est aîné en âge est aîné. Montre du respect. Dieu sera content, il dira, il respecte le principe. C'est ça le principe. Il n'y a pas de la place. Tu vois une maman venir. Oh, mais... Et la maman est debout. Tu attends que le protocole vienne te demander. Et tu fais semblant, tu n'as même pas écouté, oui? J'appelle notre docteur parce que c'est lui qui va nous présenter sa femme. Maman Marie-Louise dit ça. Amen. Quand il va se mettre debout, bien aimé, nous allons l'accueillir. Amen, amen. Maman Marie-Louise passera devant, lui aussi passera devant parce que c'est lui qui va nous présenter sa femme. Bien qu'il est presque de la maison. Amen. Qui nous connaît, nous connaissons. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons Jésus, Jésus, Jésus. Poussons des cris de joie, poussons des cris de joie. Alléluia. Amen. Nous voulons les accueillir en qualité de prophètes parce qu'il y a de la récompense. Amen, amen. Parce qu'ils se considèrent, bon, ça va, nous sommes des invités, tout ça. Nous aussi, nous avons notre récompense. C'est pourquoi nous les accueillons dans les noms de Jésus. Docteur, soyez les bienvenus. Pour nos enfants. Chérie, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Est-ce que nous pouvons prier? Yahweh, nous te célébrons ce matin, nous te rendons grâce. Merci pour tes faveurs. Je te célèbre, oh Dieu, pour cette ville, Paris. Je te célèbre, Seigneur, pour ton serviteur, pour ce couple merveilleux de Papa Guila. Nous te célébrons, Dieu, pour l'œuvre qu'ils sont en train d'accomplir pour toi. Nous te célébrons, Dieu, pour ce peuple. Oui, ce peuple que tu as acquis par le sang de ton Fils unique Jésus. Nous te célébrons pour tous les dons, pour toutes les faveurs que tu leur as accordées. Merci, oh Dieu, pour toutes les mamans, pour tous les papas, pour nos enfants. Merci pour la destinée que tu as préparée, tracée, prévue pour eux. Sois béni encore ce matin. Bénis ce moment précieux où tu veux encore nous parler. Règne, Seigneur, remplis cette salle et domine sur toute chair, sur tout corps et sur tout esprit. Domine. Parle-nous, Seigneur. Ouvre notre entendement spirituel, car nous voulons t'écouter. Yahweh de gloire, je ne sais pas parler. Je ne sais même pas parler. Mais que toi seul parle et que ton peuple vive. Au nom de Jésus, nous avons espéré. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Nous reprenons nos places. Merveilleux, bonne année. Je célèbre le Seigneur. Merci beaucoup. Je célèbre le Seigneur encore d'être parmi vous ce matin. Après je crois une année, nous étions ici, décembre 2024. Amen. Moi et ma femme, nos enfants, ainsi que toute l'Église, vous salue au nom de Jésus. Si on a reçu leur salutation, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci pour votre cœur et merci pour tout ce que vous faites pour le Seigneur, pour le bien de ce peuple. Peuple de Dieu, soyez bénis. Je crois que vous me connaissez, moi c'est Patrick Mwanda. Peu importe le titre que vous me donnerez, mon nom est Patrick Mwanda. Je suis marié à une seule femme sans intention de divorcer. Ma femme, c'est mon meilleur ami, Marie-Louise, mon amie de tous les temps. C'est cette femme qui a permis qu'on m'appelle père. Un jour. Et nous sommes heureux ensemble avec 3 enfants et nos 2 petites filles. On est déjà les grands-pères et nous rendons grâce à Dieu pour nos enfants. Chérie, merci beaucoup. Nous allons au travail. Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Yahweh, nous te célébrons ce matin, nous te rendons grâce. Merci pour tes faveurs. Je te célèbre, oh Dieu, pour cette ville, Paris. Je te célèbre, Seigneur, pour ton serviteur, pour ce couple merveilleux de Papa Guila. Nous te célébrons, Dieu, pour l'œuvre qu'ils sont en train d'accomplir pour toi. Nous te célébrons, Dieu, pour ce peuple. Oui, ce peuple que tu as acquis par le sang de ton Fils unique Jésus. Nous te célébrons pour tous les dons, pour toutes les faveurs que tu leur as accordées. Merci, oh Dieu, pour toutes les mamans, pour tous les papas, pour nos enfants. Merci pour la destinée que tu as préparée, tracée, prévue pour eux. Sois béni encore ce matin. Bénis ce moment précieux où tu veux encore nous parler. Règne, Seigneur, remplis cette salle et domine sur toute chair, sur tout corps et sur tout esprit. Domine. Parle-nous, Seigneur. Ouvre notre entendement spirituel, car nous voulons t'écouter. Yahweh de gloire, je ne sais pas parler. Je ne sais même pas parler. Mais que toi seul parles et que ton peuple vive. Au nom de Jésus, nous avons espéré. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Nous reprenons nos places. Merveilleux, bonne année. Je célèbre le Seigneur. Merci beaucoup. Je célèbre le Seigneur encore d'être parmi vous ce matin. Après je crois une année, nous étions ici, décembre 2024. Amen.
Moi et ma femme, nos enfants, ainsi que toute l'Église, vous saluent au nom de Jésus. Si on a reçu leur salutation, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cet après-midi, je partage avec nous un sujet très particulier, les principes divins. Vous comprenez, moi j'ai un homme de principes. Dieu marche dans ses principes. Amen. Tout celui qui veut marcher avec Dieu, il doit comprendre comment le Seigneur fonctionne. Il doit connaître comment le Seigneur marche. Car si tu ne comprends pas comment le Seigneur marche, tu risques de passer à côté du plan. Ouais, tu peux m'accompagner? Tu risques de passer à côté du plan du Seigneur. Parce que tout ce que nous vivons ou la manière dont nous vivons sur la terre, Dieu a établi de principes. Dieu est un Dieu de principes. Et les principes, Dieu ne les change pas. En fait, lorsque nous disons que Dieu ne change pas, en fait, parce que Dieu ne change pas ce principe. Il ne change pas sa nature. Vous comprendrez avec moi que tout ce que tu tiendras avec tes mains, si tu le laisses, même si tu pries, ça va tomber. Parce que Dieu a établi ce principe. Si tu prends une graine et que tu fais tomber sur une terre, que tu sois païen, que tu sois sorcier, que tu sois un homme qui parle en langue pendant 24 heures, il y a le même principe. Une bonne sémence sur une bonne terre va pousser. Ça ne dépend ni de ta foi, tu seras curieux si je dis ça, ni de tes mauvaises voies. Le principe, lorsque tu le respectes, les conséquences sont certaines. Parce que Dieu a établi le principe. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça le Seigneur fonctionne. Et nous parlerons pendant quelques minutes de quelques principes de Dieu. Ce qui nous permettra de savoir comment vivre avec Dieu et voir ses bienfaits. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que Dieu a un plan pour toi. Frères et sœurs, le plan de Dieu ne dépend pas de toi. Ça dépend de lui. Je veux le dire doucement, lentement, mais très fort. Parce que Dieu a créé Adam à son image. Frères et sœurs, tu seras surpris. Même lorsque Adam a péché, dans le jardin, le Seigneur demande à Adam, as-tu mangé le fruit? En fait, Adam n'a jamais accepté jusqu'à aujourd'hui. Il dit, c'est la femme. Femme, as-tu mangé? Sur le serpent. Bon, eux peut-être s'attendaient que Dieu allait demander le serpent. Le serpent n'est pas fils de Dieu. C'est une réunion familiale entre le père et ses enfants. Le voisin n'entre pas. Même lorsqu'on a péché parce que nous sommes fils, Dieu a promis, frères et sœurs, la promesse du salut de l'humanité n'était pas donnée dans la sanctification. Adam avait péché. Je vais vous chasser, oui, mais parce que je suis père, le principe ne change pas. Même si ton fils est voyou, son père reste son père. Le jour où on va condamner l'enfant, la maman va pleurer. Ça ne dépend pas si l'enfant est bon ou il est mauvais. Mais du fait que tu es parent, tu vas pleurer. Adam, je vais te chasser parce que je l'avais dit. Tu mourras parce que je l'avais dit. Mais parce que je suis père, j'ai le droit de pardonner. Il a dit, une descendance viendra. Même si Adam, tu n'as pas demandé cela, mais parce que je suis père, je peux refaire le plan. Et Dieu a tracé le plan du salut de l'humanité lorsque l'homme n'a pas demandé. Même lorsque l'homme était encore dans le péché, sans pour autant demander pardon, Dieu a promis Jésus. Alléluia. Oh frères et sœurs, Dieu a un plan pour toi. Jérémie 29, verset 16e. Le Seigneur confirme. Jérémie 29, le verset 11. La Bible dit, car je connais le plan. Amen. Jérémie, chapitre 29, le 11e verset.
Écoutez ce que la Bible dit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Ce sont des projets de paix. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix. Et pourquoi je vous le donne? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ton avenir ne dépend pas de ce que tu fais d'abord. Ton avenir dépend d'abord de ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a des choses qui n'arriveront peut-être pas dans ta vie, pas parce que tu as péché, non, parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu pour toi. Il y a des choses que tu ne vivras jamais. Il est vrai, la grâce de Dieu est là, mais Dieu est un Dieu de principe. Même lorsque Paul priera, un homme de foi, avec son écharde, Dieu dit, ma grâce te suffit. Même si tu pries ça, je ne ferai pas, parce que ce n'est pas dans le plan que je traçais. Écoutez, frères et sœurs, 2026, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ta famille. Dieu a un plan pour ton foyer. Dieu a un plan pour tes enfants. Et le seul secret, vous serez très étonnés, c'est pas peut-être la prière. Respecte le principe de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a un plan. La vie est constituée de principes. Si tu veux réussir quelque part, respecte le principe. Frère, si on a dit métro va passer dans 2 minutes, même si tu as la foi, tu viens après 33 minutes, frère, même si tu pries, même si tu as péché, dans les 2 cas, le métro viendra dans 2 minutes. Tu partiras ou tu vas rater. Le principe est simple, sois là. Si tu n'es pas là, ce n'est pas les démons ni les sorciers de ta famille. C'est toi qui n'as pas respecté le temps. Quand on a donné le temps, c'est le temps. Parce que la vie fonctionne comme cela. Premier principe que tu dois connaître, que tu dois respecter dans ta vie. Si tu veux vivre avec le Seigneur, si tu veux marcher avec Dieu, le premier, et malheureusement je dirais c'est le plus grand principe. Si tu respectes ce principe, même les autres vont découler. C'est le principe que moi j'appelle Dieu, être le berger. Dieu, être ton leader. Si tu veux aller loin avec le Seigneur, place Dieu à sa place. Mets Dieu le premier de tout. Mais où place le Seigneur le plus important dans ta vie? Oh, c'est ce que le Seigneur nous a montré. Même lorsqu'il était encore enfant, Jésus, il pouvait dire qu'il devait s'occuper des affaires de son Père. Parce qu'il plaçait son Père en premier. N'est-ce pas encore, il nous dit, recherchez quoi? Premièrement. Parce qu'on peut chercher beaucoup de choses. Mais dans tout ce que vous allez commencer à chercher, me marier, avoir des enfants, faire ceci ou faire cela. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et le royaume est représenté par le roi. Le royaume est représenté par le roi. Et le roi, il n'y a qu'un seul roi. C'est celui que David avait bien compris. Dans Psaume chapitre 23, il nous le dit clairement. Je sais que tu lis beaucoup ce passage. Nous allons parler pendant quelques minutes, mais peut-être différemment. Psaume chapitre 23. Vous y êtes? La Bible dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Qu'est-ce qui suit après dans ta Bible? Non, tu es pressé. 2 points. Je bénis Dieu de prêcher ça en France. Si je mets virgule, le sens change. L'Éternel est mon berger. Ce qui suit après, ce n'est pas une suite. 2 points. On explique. On est ensemble maintenant. Hein? Ça, c'est le français. Hein? C'est votre langue. L'Éternel est mon berger. 2 points. Je ne manquerai de rien. Et on commence à expliquer.
On n'a pas dit tu ne manqueras de rien parce que tu as prié l'exaucé. Non, ça commence par lui, il. Ça n'a rien à voir avec toi. Quand on parle de l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On veut souvent penser, Dieu exauce à ta prière. Ça n'a rien à voir avec toi. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice. Pas à cause de toi, frère, pas à cause de toi. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est à cause de son nom. Tout est à cause de lui, par lui et pour lui. Fais de l'Éternel tes délices. Le reste va suivre. Très souvent, nous travaillons beaucoup d'efforts à économiser, à faire des choses, à travailler, à penser. Très souvent, nous pensons que la vie est le fruit de nos efforts. Je suis ici parce que j'étais connecté. Je suis ici parce que non. Tout dépend de lui. Place Dieu en premier. Que le Seigneur soit ton leader. Dieu ne marchande pas sur ça. Il veut être le leader. Il veut être le maître de tout. Que ce soit dans ton foyer. Fais comprendre à tes enfants que ta vie comme parent ne dépend pas de toi. Ça dépend d'un homme. Celui qui est ton Seigneur. Et les enfants comprendront que dans leur vie, vous, dans votre famille, vous avez un Seigneur. Ils grandiront comme ça. Ils grandiront comme ça. Ils comprendront qu'au-delà de papa, même papa lui-même dépend d'un Seigneur au-dessus de lui. Quand tu places Dieu à sa place, tu verras comment il marchera avec toi. Alléluia. Jésus dit que mes brebis écoutent ma voix. Ils entendent ma voix. La fois dernière, nous avions parlé de l'obéissance. Le Seigneur dit, mes brebis, ils entendent mes voix. Et il précise encore, je les connais et mes brebis me suivent. Ils ne suivent pas la voix de l'étranger. Parce que même les brebis connaissent une chose. Elles ont un maître. Les brebis ne boivent pas n'importe où et n'importe comment. Les brebis suivent la direction du maître. Quand tu es avec le maître ou le berger, même lorsque l'ours viendra, oh, David dit, ils sont en sécurité. Nous aimons lorsque ce David nous garde. Parce que même si les lions venaient, David va les tuer. Lorsque David est le berger ce jour-là, même lorsque l'ours viendra, même les brebis savaient, ils sont en sécurité. Si tu places Jésus comme Seigneur dans ta vie, écoutez frère, même lorsque le diable lui-même viendra, ici on ne parle pas des petits sorciers. Hein? Jésus dit, Pierre, j'ai vu le diable te réclamer. Frère, quand on dit réclamer, cela veut dire j'ai des droits. Le diable descend et il réclame Pierre. Pierre, on connaît ta vie. Mais puisque Pierre est sous l'autorité du Christ, Christ dit non seulement j'ai vu, mais j'ai déjà prié pour toi. Lorsque tu seras fermé, tu vas fermer les autres. Mais pour toi, tu n'as pas vu et tu n'as même pas besoin de voir. Le fait que moi je suis ton Seigneur, même le diable sait qu'il ne peut rien. Oh, ce jour-là, le diable passait. Nous étions là, à la réunion. Le diable passe. Dieu, papa demande à Satan, petit, tu viens d'où? Il vient de partout. Il a vu ce qu'il a vu. Dieu demande, as-tu remarqué Job? Il n'y a plus moyen de mentir. Oui, papa, j'ai remarqué. Tu as vu quoi? Tout ce qu'il fait lui réussit. Même le diable sait pourquoi ça réussit. Parce que ta main est là. Moi-même, le diable est là. Je ne peux rien. Pour que
que je fasse quelque chose, retire d'abord ta main. C'était ça le débat. Même le diable savait, puisque la main de Dieu, son maître est là, je peux marcher partout, sauf là-bas. Quand Dieu est ton Seigneur, quand celui qui est le maître de ton foyer, quand celui qui est le maître de tes affaires, même le diable sait qu'il ne peut pas entrer. Ne mettez pas Dieu comme l'invité. Tu as déjà tes projets, puis tu vas maintenant négocier, Seigneur, est-ce que tu peux venir m'accompagner? Frère, quand celui qui t'accompagne, c'est comme si c'est toi qui dis, arrêtons-nous d'abord ici. On achète d'abord ceci. Là, Dieu est comme un petit là, il te suit. Non, celui le maître, celui qui peut dire allons ou n'allons pas. Là où tu veux aller, peut-être n'est pas le lieu où Dieu te bénira. Mais quand tu laisses Dieu te conduire, le Seigneur te dira à quel moment va, à quel moment cache-toi, à quel moment présente-toi, à quel moment ne dis rien, observe, à quel moment il dira vous gardez le silence et regardez. Quand celui qui te conduit, tu vas aller loin avec le Seigneur, frères et sœurs, laisse Dieu être le maître dans ta vie. Tu verras la main de Dieu. Deuxième principe. Ça, c'est un principe que beaucoup n'ont pas compris. Mais nous trouvons grâce cet après-midi pour partager avec vous. J'appelle ce principe le temps de transition. Écrivez ça seulement comme ça. Le temps de transition. Frères et sœurs, écoutez-moi. Là où Dieu veut t'amener, le Seigneur sait que c'est loin. Moi, il sait. Et il connaît ton cœur que tu seras fatigué. En cours de chemin, de temps en temps, il t'amènera dans un arrêt pour te reposer. Il te donnera de l'eau. Il te donnera tout. Mais ça, ce n'est que pour te dire, je suis avec toi. Ce n'est pas encore ton lieu de bénédiction. Malheureusement, beaucoup se perdent là. Bonjour. Dieu a fait rêver Joseph, n'est-ce pas? Il a vu des choses se prosterner. Et Joseph savait. Joseph savait que Dieu l'élève. Dieu lui donnera de responsabilités. Même Jacob, son père, le savait. Donc tu veux dire, moi et ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Bon, même si vous boudez, au fait, l'accomplissement ne dépend pas de vous. Même si vous boudez. Mais au moins vous êtes informés. Bon, vous commencez maintenant votre plan. Vous pensez que vous faites votre plan. Mais vous n'avez jamais compris que même ce que vous faites là est dans le plan de Dieu. Frère, si tu veux gagner un match de dames, il faut savoir tuner. L'adversaire pense qu'il mange. Non, c'est piégé. Comment je deviendrai grand? Ici, là où nous vivons, il n'y a même pas un roi. Le grand royaume, c'est l'Égypte. Comment je vais aller? Si je demande, papa Jacob, bon, moi j'ai des convictions, je vais aller, parce que c'était comme l'Europe de l'époque, je vais aller petit. Petit, vraiment. Qui va te permettre? D'où Dieu t'amènera par force. En se servant de la haine et de la colère de tes frères. Eux pensent faire du bien, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans les plans de Dieu. On prend Joseph, on le vend. Celui qui le vend, bon, il n'a pas le niveau de là où Joseph doit arriver. Lui, il les revend. Il pense à pas avoir des bénéfices. C'est bon, mais il est dans le plan. Et nous arrivons chez Potiphar. Frère, quand vous arriverez chez Potiphar, je vais faire une parenthèse ici, pasteur, avant d'évoluer. Maman, il y a des dons qui ne se manifestent que dans le lieu. Dans la maison de Jacob, Joseph rêve, mais n'interprète pas. C'est à vous d'interpréter. Dans la maison de Potiphar, Joseph ne rêve plus. Ce n'est pas l'onction qui est partie, c'est le lieu.
Joseph n'a jamais rêvé dans la maison de Potiphar. Oh non, apparemment l'onction. Non, ce n'est pas question de l'onction. Par moment, les chrétiens, vous vous embrouillez par là. Oh non, Dieu ne se sert plus de nous. Cette serre-là, ci, là. Non, les lieux et le temps. Dans la maison de Potiphar, on ne rêve pas. Parce que personne ne va t'écouter. Là-bas, on écoute un autre don. C'est le don de la gestion. Là, Joseph commence à gérer. Potiphar a remarqué et il le place le maître de tout. Joseph n'est vu plus comme esclave, il vit comme un chef. Parce que seule la femme de Potiphar que Joseph n'allait pas gérer. Mais il gère toute la maison. Et les Égyptiens qui sont là, Joseph devient leur chef. Pour dire, on le respectait. Chef, chef. Attention, ce n'est pas le rêve. Les 11 gerbes là, ce n'est pas eux. Dieu t'a dit, il rendra ton nom grand. Tu deviens manager quelque part. Peut-être ce n'est pas là. Tu penses que tu es arrivé? Non, c'est la transition. La transition nous permet juste de voir là où nous allons. Parce qu'il y a des choses que tu dois commencer à comprendre maintenant. Sinon, tu n'entreras pas. Bon, je le dis autrement. David, tu as reçu l'onction pasteur pour devenir roi. Mais avant de devenir roi, Dieu permettra que tu aies Jonathan comme ami dans le palais. Dieu permettra que Saoul tombe malade pour que tu entres dans le palais royal parce que tu es né et grandi comme un homme ordinaire. Avant d'occuper le poste, tu feras une transition. C'est comme un stage. Tu entreras, au moins tu verras comment Jonathan vit comme prince. Ok, c'est ça la vie des princes, c'est comme ça. Tu vois comment Saoul mange. Ok, dans la vie du roi, c'est à peu près ça. Tu vois, mais tu n'es pas encore arrivé, frère. Je donne encore un autre exemple. On n'est pas encore entré au ciel, mais le Seigneur permettra que nous montions à la montagne qui est la transfiguration. Vous verrez Moïse, vous verrez Élie, mais ce n'est pas encore le ciel. Mais au moins vous êtes informés que ce monsieur avec qui nous marchons, ce n'est pas le fils de Marie d'elle. Parce que Moïse et Élie sont descendus et son visage a changé. Qui est-il cet homme? Mais quand il vient, il dit, ne dites à personne. C'est la transition. On voit l'image du ciel, mais on n'est pas encore dedans. Et c'est ici où beaucoup de chrétiens ne comprennent pas Dieu. Dieu t'a promis, il va te bénir. Mais à un moment donné, il rend ta vie à l'aise. Bando comme à l'aise au Kim Église, c'est ça le problème. Tu es devenu juste un peu. On a augmenté ton salaire juste un peu. Juste une belle voiture est arrivée, tu penses que la vie est finie. Frère, c'est ça l'erreur des chrétiens. Parce qu'ils n'ont pas compris comment Dieu marche. Dieu marche comme ça. Lui-même t'appelle à Sinaï. Mais c'est loin. Frère, qu'est-ce qu'il fera au milieu? Un ange viendra avec les gâteaux, avec de l'eau, avec la viande. C'est pas Sinaï, frère. Il te dit, Élie, mange, bois, car le chemin est long. Dieu envoie l'ange, mais lui-même ne vient pas. Bois, mange et continue. Souvent, c'est là où nous arrêtons. Parce que j'ai vu seulement un peu de bénédiction. Je pense que je suis arrivé. Oh, voilà comment beaucoup sont montés. Ils sont arrêtés dans la maison de Potiphar. Parce que dans la maison de Potiphar, en fait, si tu ne comprends pas, hein? Allô? On me saisit bien. Si tu ne comprends pas, tu risques que Dieu force ta sortie. C'est la femme de Potiphar qui viendra te faire sortir de force. Frère, quand Dieu m'a dit de rentrer au pays, j'hésitais. Bon, pas j'hésitais, mais j'avais beaucoup de questions au Seigneur. Mais rentrer encore au Congo, chômeur. Vous savez ce qui s'est passé, maman? Un jour, mon père se réveille et ne voit plus. J'étais obligé de rentrer à Kin. Après 8 ans. C'était le seul jour où je demande à mon père, il accepte qu'il est malade.
Je suis le cadet chez nous. Je l'appelle, papa, comment tu vas? Ça ne va pas. C'était le seul jour où mon père me dit clairement, ça ne va pas. Papa, qu'est-ce que tu penses? Je peux venir? Tu viens quand? C'était tout. J'arrête de dire, madame, je dois partir à Kinshasa. Et c'était le début de tout. Je suis rentré à Kin, mon père a vu. Et un hôpital m'a cherché. J'ai fait l'interview parce qu'ils ne voulaient pas m'engager comme expatrié. Ils ont profité comme j'étais là, j'ai fait l'interview. Et c'est comme ça que tu es parti. Et c'est comme ça que j'ai dit, bon, madame, je pense que c'est le temps. Et nous sommes rentrés au pays. Attention, quand tu ne comprends pas que Dieu tient à son plan, il forcera ta main. Et c'est le moment où nous pleurons. Oh, j'étais déjà là, je me retrouve encore en prison. Le temps de transition. C'est le temps où on verra la transfiguration, mais ce n'est pas encore le ciel. C'est le temps où on mangera la manne et les cailles dans le désert, mais ce n'est pas la terre promise. Ne confondez pas. Oh non, Dieu a opéré. Nous mangeons maintenant la manne, c'est quoi ça? Oui, mais continuons la marche, frère. Pour ton information, la manne n'a jamais tombé à Canaan. La manne, c'est le repas du désert. Bonjour. Et le désert n'est pas le lieu de souffrance. Ah, ça, je dois insister. Ah, je peux descendre là-bas. Le désert, maman, ce n'est pas le... En fait, quand nous parlons du désert, beaucoup de gens pensent que c'est le moment de souffrance. Vous savez quoi dans le désert? On ne fait pas le chant. Vous savez? Dans le désert, on ne fait pas le chant. Dieu nous fait manger. C'est ce moment où tu remarqueras, tu ne travailles pas. Mais je mange comment? Tu ne sais pas. Dans le désert, on mange ce qu'on veut. Gâteau, on va manger. On réclame viande, on va manger, on va ramasser la viande. On ne fait pas le chant. Et il ne fait pas chaud curieusement parce que la colonne de nuée couvre le soleil. C'est lorsque tu as besoin de l'eau, un rocher qui marche avec vous fera jaillir de l'eau. Mais tu dis, c'est quoi ça? En fait, dans le moment de désert, c'est le moment où le Seigneur veut t'amener à comprendre que tu dépends de lui. Tu n'as rien, mais tu vis. Les gens vont te haïr. Mastaona, il est bien. Non, il est bien parce qu'il a seulement Dieu qui est son leader et son maître, qui prend soin de lui. Tu lui demandes l'argent, il te dit, je n'ai rien. Ah, mon cher, nous, on n'a rien à manger. Toi, non, à manger, venez manger. Mais donner, je n'ai pas. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas. Mais, curieusement, chaque jour tu viens, tu trouves le pain. Le pain, je peux te donner. Mais l'argent du pain, je n'ai pas. Moi, je suis seulement le Dieu qui donne le pain. Mais le pain, j'en ai. Mais l'argent pour acheter le pain, ça, je n'ai pas, frère. Je posais la question dernièrement à un fils. Qu'est-ce que tu veux quand tu pries? Oh non, c'était à l'étude biblique de mercredi. Qu'est-ce que tu veux quand tu pries? Le Dieu qui te donnera l'argent pour aller à l'hôpital ou le Dieu qui guérit? Qu'est-ce que tu veux? Tu es malade, tu demandes quoi? L'argent pour aller à l'hôpital ou le Dieu qui guérit? Maintenant, quand Dieu te guérit, les gens pensent que tu as l'argent. Non, je n'ai pas. J'ai le Dieu qui guérit. J'ai le Dieu qui nourrit, mais je n'ai pas l'argent pour aller au supermarché. Alléluia. Le temps de transition, c'est le moment où les gens ne comprennent pas. Vous n'avez rien, mais ce Dieu-là vous rassure. Et s'il vous plaît, frères et sœurs, ne ratez pas le plan de Dieu à cause de temps de transition. C'est un moment de paix. C'est un moment d'équilibre. Dieu t'a promis, il va t'élever. Mais il permet, tu occupes d'abord un petit poste. Moi, j'appelle ça un petit poste. Qui te permet de subvenir exactement à tes besoins. Attention, frère, ne te soucie pas, tu n'économises pas. L'objectif de Dieu à ce moment-là n'était pas tes économies. C'était de t'alléger la vie. Tu n'as plus de soucis. Tu manges, tu bois. Tu aides dans la mesure du possible. Mais tu regardes ton compte, c'est zéro. Hein? Mais tu comprends jamais. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ces moments où, pasteur, par moment les gens se plaignent. Non, en fait, non. Dieu sait que tu dois changer la maison. Il permet complètement aux garantie. Juste après ça, c'est fini. Parce qu'en fait,
fait, la manne, on ne le garde pas pendant 2 jours. On mange le même jour. Mais ça suffit à tes besoins. Le lendemain, il donnera encore. Aussi longtemps tu le places comme le maître, il fera encore. Oh Seigneur, comment on va nourrir tous ces gens? Nourrissez-les vous-même. Mais c'est que nous avons, même si on avait, la boulangerie est loin. Il y a un qui avait compris. Seigneur, il y a un enfant ici qui a 5 pains et 2 poissons. Là maintenant vous avez compris. Amenez ça. Je vais vous nourrir. Mais ce n'est pas pour amener à la maison. Ça vous aidera à manger et à rentrer à la maison. Tu rentres à la maison, tu es rassasié. Mais il n'y a pas de provision pour la maison. Ces moments-là, souvent, les chrétiens se perdent. Un peu de boulot, un peu de tranquillité. Non, pasteur, vous voyez, ces jours, j'ai beaucoup de choses. Attention avec ces Français-là. Servez le Seigneur. Alléluia. C'est ce moment où, quand on n'est pas très bien converti, on cherche une deuxième femme. Non, Dieu n'avait pas donné ça pour ça. Dieu t'avait juste donné l'équilibre parce que tu as beaucoup pleuré. Il dit, bon, je dois d'abord essuyer le larme de mon fils ou de ma fille. Ne perds pas et ne te perds pas. 3e principe. Ça, c'est aussi un principe que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les gens prennent ça à l'opposé. Je pose une question, on va continuer. Et la bénédiction et les malheurs, qui vient avant? Hein? Non, soyons sérieux. Non, on se connaît, frère. Soyons sérieux. Parlons d'abord de ce que nous connaissons. Nous pensons ceci, je vous rappelle. Mon cher, quand on a une photo, frère, tu veux nous menacer ou quoi? Mais là, toi, tu penses que demain, ça va changer? Parce qu'on a l'impression de menacer les gens, hein? Comme si, voilà maman, voilà la conception que nous avons. Comme si celui qui a aujourd'hui, il va tomber demain. Celui qui n'a pas, celui qui va avoir. Frère, détombe-toi, Lazare mourra pauvre. L'homme riche mourra riche. Voilà comment Dieu marche. Nous sommes maintenant en Égypte. On est ensemble, hein? On est dans la vie de Joseph. Nous sommes en Égypte. Nous arrivons en Égypte. Mais comment nous arrivons en Égypte? Je fais encore une parenthèse, ça c'est pas l'objet de mon enseignement. Joseph rêve dans leur maison, mais il n'interprète pas. Chez Potiphar, c'est un autre don, le don de la gestion. Mais c'est un stage. Parce que Dieu l'a appelé à gérer une nation. Il doit faire un stage dans un petit milieu, sans se compromettre. Mais comme la classe est finie, tu ne veux pas comprendre, on doit te pousser dans l'autre classe. Il entre maintenant dans la prison. La prison pour dire, ici j'ai géré mes frères, même si vous ne m'aimez pas. Ici j'ai géré les gens, même si vous ne voulez pas, parce que le chef est Potiphar. Maintenant j'entre en prison où il y a les yaya, parce que je dois gérer les yaya. Ah, les Yankees. Les Yankees sont en prison. Parce que si je gérais seulement les hommes doux, quand j'aurais l'opposition, j'aurais peur. Prison d'abord, les yaya, les Yankees, les voyous et les hommes doux. Ils gèrent les deux, ils créent balance. Mais là-bas, écoutez, tu ne rêves plus. Tu continues la gestion, même des gens qui ne t'aiment pas. Mais il y a une particularité. Il y a un autre don qui apparaît. Explication maintenant du songe. Ici, il ne rêve plus. Vous rêvez, lui explique. Le don qui te permettra de voir le roi n'est pas toujours le premier don. Joseph n'a pas vu Pharaon parce qu'il rêve. Il n'a pas vu Pharaon parce qu'il sait gérer. Mais il a vu Pharaon parce qu'il sait interpréter. Parce que Dieu élève toujours lorsqu'il crée un besoin. Parce que David, tu es loin mais on ne te connaît pas. Il faut que je crée Goliath. Je crée Goliath pour David uniquement. Ce n'est pas le combat de Saoul. N'entre pas dans le combat qui ne t'appartient pas. C'est le combat de David. J'ai créé Saoul pour David. J'ai créé Goliath, pardon, pour David. Je crée encore le rêve de Pharaon pour Joseph. C'est pourquoi tous ceux qui voulaient interpréter ne pouvaient pas interpréter parce qu'ils n'ont pas la grâce d'interpréter ces songes. Quand tout le monde a cherché, il n'y a personne.
Il y a quelqu'un qui est sorti de la prison, qui connaît Pharaon et qui connaît Joseph. Je fais une parenthèse dans une parenthèse. Frère, il y a pas faire un battu. On a la tension, frère. Mauvais caractère. Tu n'avanceras pas. Il y a des choses qui ne réussissent pas à cause de la prière. Tu es de bon cœur. Cet homme-là dit Pharaon, s'il vous plaît, papa, je sens que tu es troublé. Mais moi, quand tu me vois là, j'ai un témoignage. J'étais ici. Tu m'avais envoyé en prison. Là-bas, j'ai rencontré un homme. J'avais le rêve comme toi. Lui m'avait aidé. Je suis sûr. Le niveau de songe ici, lui, là, ce niveau-là. Là, on oublie, on demande plus il a quel visa. Appelez-le. On oublie, il vient d'où? Parce que le besoin est tellement grand. On ne sait plus checker encore les origines. Appelez-le. Joseph arrive. Comme toujours, il faut qu'il soit lavé, on le lave. Et là, maintenant, Joseph explique le songe. Il dit, roi, le deux songes parle d'un même message. Hein? Ok. Voilà. Dieu donnera d'abord cette année d'abondance. Ce n'est qu'après, il y aura cette année de sécheresse. Ok? Jusque-là, on a expliqué le songe et on fait quoi? Il y a deux choses. Où on fouille, on sait que le pays ne va plus marcher. On fait quoi? On consomme cette année d'abondance et pris moins à moins là. Nous tous, on était là. Chacun commençait ses projets. Hein? Joseph, maintenant, part au-delà de l'explication. Ah, il dit, roi, n'aie pas peur. Ah, quoi encore? Voilà. C'est là où l'économie a commencé, le principe d'économie. Il dit, voici comment on va faire. Pendant les 7 années d'abondance, on a fait, on va créer des taxes. Ok, avancez. Voilà, on va commencer à prélever autant de pourcents chez chacun pendant cette année d'abondance. Personne ne va se plaindre parce qu'on sera dans l'abondance. Ok. Maintenant, ce qu'on va réserver, ça nous permettra de survivre pendant les 7 autres années. Oh. Ah oui, bon. Mais l'intelligence artificielle, yo, je ne maîtrise pas. Où trouverons, bon, c'est bon. Maintenant, où trouverons-nous un homme intelligent? D'abord, qui a compris ce que tu as dit et qui fera ce que tu as dit. Tous, on se rend compte qu'il n'y a pas de débat. Il est plus intelligent. Ce n'est pas un homme de prière d'un. Ce n'est pas parler en langue d'un. Il est plus intelligent que nous. C'est ce jour-là, on crée un poste. On change la constitution. On crée le poste. Parce que le besoin est tellement grand. On n'a plus besoin d'aller au Parlement. On crée un poste. Et le poste est créé et l'homme qui doit l'occuper est déjà là. Et il n'y a pas de débat. Joseph devient le numéro 2 de la grande puissance mondiale. C'est ce jour-là, on change son nom. On lui donne une bague. Pharaon dit, seul mon trône, même pas moi, seul mon trône sera au-dessus. Mais que tout le monde obéisse. Je pense à la femme de Potiphar. Je pense à Potiphar. J'ai pensé, je n'ai pas trouvé la réponse. Il faut avoir le bon cœur. Alléluia. Voilà comment Dieu marche. Dieu donnera d'abord. Regarde bien ta vie, tu souffres. Regarde bien. Il y a eu des moments, il y a eu des fiancés. Bonjour les sœurs célibataires. Il y a eu des moments, il y a eu vraiment de frères, mais qui n'avaient rien. Mais comme tu ne voyais pas loin, bois que ça va. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup de prières. Oh Seigneur, le temps, Seigneur, l'âge. Ah, Seigneur dit, les jours où j'étais visité, tu ne savais pas. Mais il faut beaucoup de prières. Les 7 années de sécheresse, même si tu pries, tu passeras les 7 années. Maintenant, on ne sait plus le temps pour toi. Les 7 années, c'était encore bon, on savait. Peut-être pour toi, c'est 10. Peut-être 15, on ne sait pas. Tu as été visité, mais tu ne savais pas. Ah, je ne donne pas les passages. Hein. Genèse 41, 25 à 34, c'est ce que je viens d'expliquer. Dieu donne toujours. Oh non! Quand j'avais
Oui, c'est passé. Tu n'auras pas, frère. Tu auras peut-être. Tu vois, maintenant c'est devenu peut-être. Parce que quand tu avais mal géré. Dieu avait vraiment donné. Tu as touché de l'argent. Mais tu n'as pas bien géré. Maintenant tu commences à prier que Dieu te restaure. Frère, tu es courageux. Tu es courageux. Ça devient maintenant une grâce particulière. Parce que le temps où Dieu t'avait visité, tu n'avais pas compris que c'était ça le principe de Dieu. Il donne d'abord. Pour dire le temps d'abondance précède le temps de trouble. Les 7 années d'abondance viennent avant les 7 années de sécheresse. Mais maintenant, tout dépend de comment tu gères le temps d'abondance. C'est ça le principe 4. Que moi j'appelle le principe de la fidélité. Le principe de la fidélité. En fait, ça se marie. Hein? Principe 2, principe 3, principe 4. Le temps de transition, l'abondance vient avant le trouble, et puis le principe de fidélité. Parce que si tu n'es pas fidèle, voilà comment le Christ dit. Luc chapitre 16, verset 10 à 12. Est-ce qu'on peut nous lire ça? Luc 16. Luc 16, 10 à 12. Quelqu'un peut nous lire? Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, le verset 10 à 12. Je lis en la puissance de Jésus-Christ. Amen. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Parole du Seigneur. Amen. Voilà comment Dieu marche. Il y a 2 choses ici. Non, 3 choses. La fidélité, mais il parle de biens injustes et il parle de biens d'autrui. J'aime la conclusion. Si tu n'as pas été fidèle aux biens d'autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Vous savez ce qu'il veut dire? Ce que Dieu donne en premier, ce n'est pas toi. Bonjour. Ce que Dieu donne en premier, ce n'est pas toi. Pierre, quand moi j'ai multiplié les pains, ce n'est pas d'abord pour toi. Fais t'asseoir le peuple. Donne d'abord au peuple. Je sais toi si tu as faim. Mais donne d'abord au peuple. Si tu es fidèle à cela, toi tu auras un panier. Mais si tu commences à manger, tu mangeras un pain. Mais si tu donnes, il y aura un panier. Parce qu'il est resté 12 paniers. Chaque apôtre avait un panier. Mais chacun a mangé un pain. C'est ça le principe de Dieu. Si tu n'es pas fidèle au bien de l'autrui, si tu n'es pas fidèle au bien de l'église, tu n'es pas fidèle à ton poste, frères et sœurs, tu penses tes explications là, Dieu est d'accord avec ça? Non, pasteur, j'étais pas là, j'étais un peu moins comprendre. Tu penses que bon, Dieu là, il dit bon, je comprends. Ah, frère, sœur, sois pas courageux à ce point. Celui qui tu veux mentir là, il était là avant toi. Ah, mon colo. Il était là avant toi. Il a vécu avant toi. Là où tu veux aller à la gare du Nord, il était déjà là. Il sait que tu mens. Bon, mentir comment? Il sait que tu pouvais le faire après. Mais c'est toi qui as changé l'ordre de faire pour nous faire croire que tu devais nécessairement le faire. La veuve de Sarepta, je sais que tu as faim. Fais les gâteaux, comme tu as dit. Mais c'est l'ordre de manger qui change. Moi d'abord. Si moi je mange, tu manqueras de rien. Si tu manges, tu seras rassasié, mais tu mourras. Bonjour. Frère, je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup à cette sœur. Sœur, vous pensez que les corbeaux là n'avaient pas faim? Ces jours-là, on était avec Élie, on attendait, allez, cache-toi au Torah, on était là.
Lucas vite, tout bon de la caca. Mais parce que Dieu a dit, il va envoyer chaque matin, chaque soir un corbeau avec un pain et une viande. Frère, vous pensez que ce corbeau-là n'a pas faim? Eh maman, vous pensez vraiment que le corbeau a circulé, il n'a pas faim? Il a faim. Mais s'il mange, il sera rassasié un jour. Mais il ne sera pas fidèle à Dieu. Est-ce qu'il mangera encore? Passez la bilangate. Vous connaissez l'oiseau. Il ne sème pas. Mais Dieu prend soin d'eux. Papa Corbeau savait. Nous, le corbeau, nous ne dépendons que de Dieu. Dieu m'a envoyé de prendre le pain. Et je prends le pain. D'amener ça où? Au torrent des Kérites. Moi, j'amène d'abord. Et puis, je vais débrouiller ma vie. Frère, faites très attention. Ce qui tombe entre vos mains ne sont pas nécessairement pour vous. C'est pourquoi il faut écouter Dieu. Respecter le principe de Dieu. Tu n'as jamais compris que tu marches. Tu n'as pas. Toi, tu penses que tu n'as pas assez. Mais tu vois, curieusement, un mendiant laisser passer tout le monde n'est venu que vers vous. Et il tient, il te suit même. Frère, tu sais que tu y en as. Et tu mens. Je n'ai rien. Frère, tu es courageux. Vous pensez que quand la Bible dit certains à cause de l'hospitalité ont reçu les anges, vous savez que l'ange avait faim? L'ange n'avait pas faim. Dieu a prévu de vous bénir, mais il veut voir. Oh, on est en France, nous à Paris, quand on toque, je ne te connais pas, je n'ouvre pas. Papa, peut-être c'est l'ange. Mais toi, tu fais les... nous, voyez-nous, ça sont vos principes à vous. Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui a envoyé les anges, ils peuvent encore envoyer les anges à Paris. Tout dépend de vous, frère. Vous pensez que tu as reçu l'ange chez vous et l'ange sort et il laisse rien. C'est que Dieu a changé. Dieu t'envoie un ange et puis l'ange vient. Frère, voyez ce que tu demandes là. Tu penses que ça passera après une prophétie. Bon, comme vous ne le pensez. Mais voilà comment Dieu fonctionne. Tu as faim, tu as besoin de quelque chose. Dieu descend vraiment lui-même. Il connaît que c'est la maison d'Abraham. C'est ici. Il dit aux anges petits, parlons d'Abraham. Passons devant Abraham, on va doser. Dieu est passé devant la maison d'Abraham. C'est à Abraham de reconnaître que ces gens ici, apparemment, sont étrangers. Mais je fais quoi? Je les injurie ou je les invite? Si Abraham n'avait pas appelé Dieu, Dieu allait passer. Et Isaac aussi allait rester, tu auras un fils. La promesse, frère, écoutez-moi, il y a des gens qui sont morts sans voir la promesse. Ça ne change pas Dieu. Il n'a pas menti, mais c'est toi qui n'as pas saisi les opportunités. Et lorsqu'Abraham retient Dieu, là maintenant Dieu dit, l'année prochaine, la prophétie ou la promesse trouve le temps. Pas à cause de parler en langue, à cause de l'hospitalité. L'année prochaine, pas un âge, je reviendrai. Ce n'est pas que Sarah commencera la grossesse, non, aura un fils. Pour dire la grossesse va commencer même avant. Parce que tu m'as retenu, parce que tu m'as donné à manger, je reviendrai l'année prochaine. Mais si Dieu était passé, il passera. Abraham aussi restera avec sa foi en priant beaucoup. Et Isaac viendra, on ne sait pas quand. La fidélité. Combien d'entre nous sont encore fidèles à Dieu? Ce que Dieu a mis entre tes mains, ta beauté, ta voix, ton temps, ton énergie, tu fais quoi pour le Seigneur? Pour ne commencer d'abord ici. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tu as le moyen, tu as des connexions. Oh, moi je suis facile à faire des contacts. Tu invites combien de gens? Tu gagnes les âmes ou pas? Non, moi j'ai des abonnés. Comment tu utilises tes abonnés de TikTok par rapport à la croissance de l'église? Prends tes abonnés, introduis l'église chez tes abonnés. Mais toi, tu fais toi-même tes vidéos avec tes... Oh, j'ai 1 million. T'es 1 million à toi. Qui t'a dit que tes 1 million sont tes 1 million? Peut-être c'est le moyen pour
que l'église s'introduise dans ton 1 million. Mais toi, ton 1 million, tu as bloqué même le pasteur pour qu'il ne voie pas tes 1 million. Ah, frère, la fidélité. Dieu te donnera ce qui est à toi si tu es fidèle à Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10, on nous dit comme des bons dispensateurs, comme des bons gestionnaires des diverses grâces de Dieu, mettons au service des autres les dons qu'on a reçus. Tu sais bien parler. Sers le Seigneur avec ton art de parler. Alléluia. Le temps passe. Pasteur, je peux dire 2 principes et puis j'arrête. Le temps. Merci beaucoup. Je veux parler de 2 principes rapidement et puis terminer. J'appelle ça le principe de l'honneur et du respect. Le principe de l'honneur. Aujourd'hui, l'Église, on a oublié le principe, moi j'appelle ça le principe spirituel. Exode 20, verset 12, la Bible est claire. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Quelle est ta relation avec ton père? Quelle est ta relation avec ta mère? Même s'ils sont sorciers. La Bible n'a pas dit respecte ton père de bon cœur. La Bible n'a pas dit ça. Ton père et ta mère, même s'ils sont sorciers. C'est pas moi. Si tu veux faire un débat avec les Écritures, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Le Seigneur dit, c'est le seul commandement avec promesse. On n'a pas dit adorer Dieu, tu seras béni. En fait, la Bible n'a jamais dit ça, vous savez. Oh. Sœur, qu'est-ce que Dieu a promis à Moïse? Non, fais sortir mon peuple, je te donnerai quoi? Rien du tout. Il n'y avait pas de promesse. Mais honore ton père et ta mère. Là, il y a une promesse. Respecte-le. Oh non, moi, avec la famille, j'ai coupé les liens. Ah! Frère, de quel lien? Oh, je ne parle pas avec eux. Je n'ai pas dit de parler avec eux. Moi, je parle de honorer et de respecter. Tu as tes arguments, je ne suis pas dedans. Mais respecte celui qui t'a engendré. Comment ou quelle est ta relation avec ton père spirituel? Tes amis connaissent ton plan, mais ton pasteur ne connaît rien. Nous, on connaît seulement qu'on a déjà volé l'argent. C'est ce jour-là qu'on connaît le montant. Pasteur, on m'a frappé. Combien? Ah, pasteur, vraiment, ça fait mal. Combien? C'est ce jour-là tu entendras. J'avais 10 000 euros. Ah, frère, on avait besoin d'un micro, de descente. Ah, je suis prêt à te dire gloire à Dieu. Je suis prêt à dire ça, mais si je dis ça, tu seras blessé. Mais en fait, tu n'as pas été fidèle. En fait, tu as manqué un principe de fidélité. Et Dieu a retiré à sa manière. L'honneur d'un père, c'est lorsqu'il connaît tes mouvements. Tu voyages, on ne sait pas. Tu sors, on ne sait pas. Tu ne viens pas à l'église, tu attends que nous appelons encore. Donc tu n'as même pas le temps de dire, papa, je m'excuse, j'étais malade. Nous encore on appelle, comme si tu nous donnes crédit. Bon, quand on prend l'offrande pour acheter un crédit, il mange notre argent. Maintenant toi tu ne viens pas parce que tu es à la fête. Ce n'est que quand tu tomberas malade. Tu ne viens pas, tu attends murmurer. Non, j'étais malade, on n'est pas venu. Qui savait que tu étais malade? Personne. Comme si nous on était Dieu. Chaque parent, tous on a grandi sinon, on était enfant. Qu'est-ce qui fait l'honneur d'un père? Papa, demain, je vais aller chez la tante. Ok, ça va, tu peux pas. C'est tout ça l'honneur d'un père. Et qui doit se sentir un père. Il sait là où est son fils. Il sait là où est sa fille. Même lorsqu'on posera la question, il sait là où il est. On rendra compte à Dieu pour vos âmes. Aidez-nous. Nous aussi on veut entrer au ciel. Qu'on sache au moins, tu fais quoi? Tu es où? Dans mes prières, je saurai comment prier. Peut-être Dieu m'a parlé sur toi. Je n'ai aucune information. Ce qui fait que je ne comprends même pas. Mais si j'ai l'info, quand
je rêve, j'ai dit, mon fils, tu vois le voyage que tu voulais faire. En fait, ce que je rêvais, c'est comme si c'est toi. Fais attention. Mais je ne connais ni tes mouvements. Moi, je pense te dire le lundi. Oh, toi, tu devais voyager le dimanche. Maintenant, tu fais accident. J'ai peur de te dire, j'avais rêvé. En fait, je ne connais rien. Respecte et honore le Père. La Bible parle également de respecter les aînés. Lévitique chapitre 19, verset 32. Montre du respect aux aînés. Frère, attention. Être chrétien n'exclut pas de dire yaya, hein? Même à l'église. Hein? Celle qui est maman est maman. Celui qui est papa n'est pas frère, il est papa. Le chrétien, c'est ça la spiritualité. On est frère, oui. Même dans la confrérie, il y a le droit de naissance. Celui qui est aîné dans la foi est aîné. Très important. Celui qui est aîné en âge est aîné. Montre du respect. Dieu sera content, il dira, il respecte le principe. C'est ça le principe. Il n'y a pas de la place. Tu vois une maman venir. Oh mais. Et la maman est debout. Tu attends que le protocole vienne te demander. Et tu fais semblant, tu n'as même pas écouté, oui. Que moi je me lève. Ok. Ok. Et après, maman va s'asseoir. Ok. Donc bon, en fait, tu t'es mis debout, mais ton cœur n'est pas debout. Parce que tu murmureras au point où tu accuseras. Non, pasteur, je ne comprends pas l'église. En fait, tu as boudé. La Bible est claire. Le respect du cheveu blanc. Le respect des aînés. Frères et sœurs, tu veux être béni à la maison, respecte ton grand frère, respecte ta grande sœur, respecte ton oncle, respecte ta tante. Sa malédiction ne t'atteindra jamais. Une malédiction sans cause ne t'aura pas. Mais lorsque tu manques du respect à l'oncle, tu lui donnes l'occasion. Je te respecte comme oncle, je ne te manque pas du respect, mais je peux te dire la vérité poliment avec respect. Il est l'oncle, je le respecte, mais ça n'en exclut pas que je lui dise une vérité poliment. C'est là où je suis. Et je terminerai. Il y en a plusieurs principes. J'aimerais terminer par ce principe. Ah. Bon. Dieu me convainc de dire ce principe avant de finir. Parce qu'il y en a plusieurs. Ce principe, je vais parler, les gens n'aiment pas, mais je dois le dire. Le principe des offrandes et de la dîme. Bonjour. Je sais que vous n'aimez pas, je vous dis la vérité. Oh, il y a une nuance entre une république et un royaume. Le président est élu avec un mandat. Lorsqu'il entre, on veut savoir il a combien. Quand il sort, il doit nous dire il a combien. Et on a le droit de dire tu as volé. Mais un roi est né roi. Le roi est né prince. Prince veut dire le petit roi. Bonjour. Jésus est né, c'est un bébé. Ok? Dans la royauté, il y a deux rangs. Il y a le grand roi et le petit roi. Pas dans la présidence. Les rois mages étaient des rois, magiciens. Ils ont compris que celui qui est né, c'est vous qui pensez qu'il est bébé. Mais dans le monde spirituel, il est plus puissant que nous. Là-bas, on aime la paix. On ne vient pas devant le roi main vide. Les mages sont venus avec des offrandes pour adorer Jésus comme le roi. Parce que dans la royauté, on rend le roi riche. Un royaume est grand lorsque le roi est riche. C'est pourquoi quand tu vas au village, tu amènes quoi? Sucre, makassou. Tu connais, non? On ne part pas voir le chef du village main vide. On ne dit pas s'il en a ou il n'en a pas. Le débat n'est pas là. Le seul respect qu'on présente au chef du village, c'est quand on vient avec 5 kilos de sucre, on vient avec les makassou. C'est ça qui fait sa chefferie. Parce
Parce qu'il est chef, tu ne peux pas venir main vide. Mais si tu vas chez le président, préso, c'est le président qui doit te donner. Mais pas dans le royaume. Dans le royaume, c'est toi qui apportes. Rendre à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Tu ne peux pas te présenter main vide devant le roi parce que on rend le roi riche. La reine de Saba veut voir Salomon, c'est elle qui apporte l'offrande. Parce qu'on ne vient pas devant le roi main vide, on apporte des présents. Tu ne peux pas manquer tes offrandes devant Dieu. Les offrandes ne sont pas les derniers qui restent, non, c'est ce qui est prévu à l'honneur du grand roi. La dîme, on ne donne pas, on paye la dîme. C'est une taxe. En fait, les gens ne comprennent pas. Lorsque Jésus parle, rendez à César ce qui est à César, il parle de l'argent. C'était le jour de payer taxe. Parce que même Jésus sur la terre devait payer taxe. Il dit, Pierre, viens, va pêcher. Quand tu vas pêcher, vois dans la bouche, il y a l'argent. Viens avec l'argent, paye le taxe. C'est ça le contexte où Jésus parle à César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. On va remettre le soir là. On parle de taxe. Frère, je ne terminerai pas, pasteur, pour dire ceci. Frères et sœurs, Jésus a prêché. Mais c'est curieux, maman, de voir Jésus un jour au temple n'a pas mis offrande. Ça, il n'a pas parlé, on a vu. Moi, j'ai vu. Jésus est venu au temple. Les gens mettaient, ils regardent. Ils regardent, ils te regardent, ils regardent, ils te regardent, ils regardent, ils te regardent. Jusqu'à ce qu'une vieille dame est venue là mettre 2 pièces. Jésus a commencé à parler. Cette femme a donné. Même Jésus a comparé. Il a dit, cette femme a donné plus que vous tous. Il a comparé. Oh, en fait, c'est un sujet je parle comme un enseignant de la parole. J'ai dit, Jésus n'a pas parlé, mais il a constaté. Parmi les gestes de Jésus, panier d'offrande. Il regarde jusqu'à ce que la vieille homme a donné 2 pièces d'argent. Jésus parla et il se déplaça. Cette femme a donné plus que nous tous. Ah, Jésus, vieille, il va donner quoi? Elle a donné 2 pièces, qui signifie le 100% de ses avoirs. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Mais toi, tu as 1000, tu as donné 100. C'est le 10%. Mais elle a donné le 100%. Jésus parla et se déplaça. Donc, elle n'était venue que pour constater comment nous donnons les offrandes. C'était dans les temples. C'est un principe que beaucoup de chrétiens ont oublié. Moi, je suis pasteur, ma femme sait. On donne notre dîme chaque mois. Ma femme paye sa dîme. Et paye sa dîme à l'église, dont je suis le pasteur. Et moi-même, je paye ma dîme. Chaque mois. Respecte Dieu. Honore Dieu. C'est le rare moment où Dieu parle, vous me mentez. Dans le livre d'Agé, on demande la question, on t'a menti en quoi? Nous, on passait Ekobo. Il a dit non, par vos offrandes et vos dîmes, vous me mentez. Maintenant, posons la question, j'ai dit la vérité à Dieu ou je mens lorsqu'il s'agit de mes offrandes et de mes dîmes. Que Dieu vous bénisse. Nos yeux sont fermés. J'aimerais que tu pries pendant quelques minutes. Tu veux marcher avec le Seigneur, respecte les principes. Que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique ou en Afrique, le principe ne change pas. Partout où tu iras sur la terre, les principes restent les mêmes. Tu es en froid avec tes parents, réconcilie-toi ce soir. Tu es en froid avec ton père spirituel, réconcilie-toi ce soir. Tu es en froid avec maman pasteur, réconcilie-toi. Nos yeux sont fermés. Tu es en froid, tu as manqué du respect à tes aînés dans la maison, dans votre flat. Oh, aujourd'hui, on veut voir si tu es un homme, une femme spirituelle. Tu vas dire, j'ai compris le Seigneur. Je te dois du respect. Pardonne-moi, mon attitude n'était pas bonne. Mais ce soir, j'ai compris que je devais montrer du respect. Enfant, va montrer le respect à tes parents. Va montrer du respect à tes aînés qui sont devant toi. À l'église ou à la maison, va et réconcilie-toi. Tu élèves ta voix et tu commences à prier. Que Dieu t'aide de ne pas rater les opportunités. Que
Que Dieu t'aide à utiliser tous les dons qui sont en toi, comme au temps de Joseph. Plusieurs dons. Chaque don a été utilisé dans le moment précis. Que Dieu t'aide à savoir utiliser quel talent, quel don, à quel moment. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie, bien-aimé. Merci Seigneur, merci Jésus, merci. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole, pour cette nourriture qui a été bénie cet après-midi? Manifestez-les, manifestez-les. Respect des principes divins. Amen, amen.